Bonjour, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope de décembre et pour Noël, j'organise un concours un peu spécial qui permet de remporter deux cadeaux. Le premier, c'est la consultation en direct de 30 minutes avec moi via Skype, Messenger ou Zoom. Et le deuxième cadeau, c'est le tirage de votre choix sur mon site missmojorising.com, un tirage d'une durée de 30 minutes. Donc, pour participer, il vous suffit bien, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Votre participation ne sera prise en compte qu'à cette condition. Il vous faut liker la vidéo de cet horoscope et puis surtout laisser en commentaire, troisième étape, ce que vous voulez remporter. Est-ce que c'est le tirage de 30 minutes sur mon site ou est-ce que c'est la consultation en direct de 30 minutes? Vous avez le droit à une participation par horoscope, c'est-à-dire donc 12 tentatives si vous le souhaitez, puisqu'il y a 12 taroscopes ce mois-ci. Et le résultat du concours, il vous sera communiqué pour Noël, le 24. Voilà, je vous réserve aussi une petite surprise à cette période-là, vous verrez. On va se recentrer maintenant sur les énergies de décembre et les guidances qui vous sont délivrées à ce sujet. Et les énergies pour ce mois de décembre sont très encourageantes, mes chers lions. Nous avons en effet deux neufs, à la fois le neuf de denier qui apparaît dans les énergies positives pour les semaines qui viennent et qui est une carte où on va pouvoir enfin profiter de la récolte, de ce que nous avons récolté. Le neuf de denier, c'est combien notre effort, notre endurance, notre persévérance nous ont amenés à recueillir donc le fruit de notre travail. Le 9 de denier peut appeler à un bonus, un gain et une récompense sur le plan purement matériel, effectivement, mais ça peut être aussi l'enrichissement de notre quotidien. On s'est investi dans une relation, on a travaillé, on a pris sur soi, on a réussi à conserver une indépendance en plus de ça et une autonomie parce qu'on va y venir, le 9 de denier nous parle de ça, et on va pouvoir profiter des bienfaits que notre travail, nos efforts, notre endurance et notre persévérance ont pu provoquer. Parce que ce n'est pas le seul neuf de votre tirage, nous en trouvons un autre et pas n'importe lequel en termes de vibration. Nous trouvons, mes chers lions, le neuf de coupe. Et le neuf de coupe, c'est la carte du bon génie. C'est la carte de l'accomplissement d'un souhait qui est cher, pour lequel on a pu donc fournir quelques efforts, mais dont on va pouvoir, au mois de décembre, se délecter. Il y a en effet dans le neuf de coupe une invitation au carpe diem. C'est une carte qui nous parle de profiter de l'instant présent et de se réjouir des solutions que l'on trouve, des résolutions qui se présentent et puis des beaux et bons moments qu'on partage. Il y a quelque chose de très abondant avec le neuf de coupe. Donc la résonance de ces deux neufs entre eux sont très porteurs et très féconds pour votre mois de décembre, pour cette fin d'année. C'est le moment des récompenses, c'est le moment de se faire du bien. Pour les personnes qui étaient célibataires, alors il y a effectivement une opportunité de se faire plaisir. Je ne suis pas sûre que forcément ça tienne la route pour autant, parce que on trouve le mât qui est dans les obstacles et les difficultés, et le mât, ça peut être quelqu'un que l'on rencontre et qui est difficilement encore en capacité de rester en place. Il ne se sédentarise pas, il a la bougeotte. Et c'est vrai que dans le cadre des relations nouvelles, ça nous parle de quelque chose qui apporte un grain de folie, mais est loin de pouvoir nous offrir une quelconque stabilité. Donc ça peut être vraiment neuf de coupe, neuf de denier, il y a une grande connexion. C'est très riche ce que l'on ressent, mais on ne doit pas essayer de se projeter à ce sujet. C'est l'opportunité, le moment, et on en profite. C'est peut-être même un peu fugitif avec ce cavalier d'épée qui fonce à toute allure. Le courant passe très bien, ça peut être aussi avec un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Mais c'est vrai que le mât, ça peut être aussi une invitation à éviter certaines attitudes, parce que la carte se trouve dans les obstacles et les difficultés éventuelles, et c'est une énergie qui donc peut nous dire, voilà, les comportements à éviter, ou les personnes peut-être aussi à contourner, et on l'appelle le fou. Et le fou, c'est parce que il saute dans le vide d'abord et puis il réfléchit ensuite à s'il a pris un parachute. Alors,
on peut vous dire que avec la carte du mât, si vous avez des opportunités nouvelles qui se présentent, il ne faut pas non plus foncer tête baissée, puisque on trouve le cavalier d'épée qui apparaît quant à lui dans la direction du mois de décembre. Et c'est vrai que le cavalier d'épée, c'est une idée nouvelle, un projet nouveau, des messages qui nous parviennent, une invitation, et tout arrive très vite et tout avance très vite et c'est vraiment tout est au galop, quoi. Et dans cette agitation, des fois, le cavalier d'épée, bon, comme il s'adapte à tous ces côtés un peu imprévisibles qui surgissent, il prend pas le temps de réévaluer s'il est toujours sur le bon chemin, si c'est, on est toujours raccord. Donc, il faut qu'il relève la tête un peu. Il a trop la tête fixée sur le chemin parce qu'il veut y aller à toute allure. Et donc, il faut qu'il relève la tête et qu'il voit s'il est toujours sur la bonne route, quoi. Et le mât, ça peut être une invitation à ça. L'idée de foncer, ce n'est pas forcément sans réfléchir, même si on est emporté par une idée ou quelqu'un qui essaye de justement un peu intensifier le rythme, accélérer les choses. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez au rythme qui vous convient. Vous n'avez pas besoin de vous forcer à quoi que ce soit parce que le 9 de denier et le 9 de coupe, quoi qu'il en soit, vous prédisent de toute manière l'obtention de ce que vous souhaitez. Mais il ne faut pas peut-être pour autant négliger tout le reste parce que le mât, ça peut être je fais ce que j'ai là sur les yeux, comme il y a le carpe diem, et puis derrière toutes les conséquences et tout le reste, je m'en fous, quoi. Faire attention à cela parce qu'il y a aussi avec la carte du mât une grande indépendance. On fait ce qui nous plaît, on fait ce qui nous chante et puis rien d'autre. Et le 9 de denier, et donc on nous met en garde contre ça, et le 9 de denier, c'est aussi l'idée d'indépendance et d'autonomie, mais dans l'idée où je peux répondre moi-même à mes besoins, je suis tranquille avec mon temps libre en solitaire, j'ai réussi à construire ma situation matérielle par mes propres moyens. Ce côté, j'aime bien assimiler au terme anglophone being self-sufficient, parce que l'idée d'être autosuffisant dans le cadre français, il y a toujours quelque chose un peu de péjoratif avec la suffisance, hein. Alors que dans le terme anglophone, on en revient vraiment dans l'idée où je peux répondre à mes propres besoins. Après, je suis en rapport avec les autres, etc. Mais je n'ai pas besoin des autres pour tenir debout. Donc je ne cherche pas quelqu'un pour tenir debout, je ne cherche pas un associé pour faire marcher mon entreprise, je ne cherche pas un amoureux, une amoureuse pour être heureux ou heureuse. Ça, tout ça, je réponds à mes besoins tout seul ou toute seule, mais en revanche, je suis quand même connectée aux autres. Et c'est justement l'idée avec le mât, le fait d'être indépendante, indépendant, c'est très bien, c'est peut-être même quelque chose que vous arrivez à atteindre en décembre, sur un plan peut-être d'ailleurs très matériel et c'est pour ça qu'il y a une vraie grande satisfaction très concrète et que il ne faut pas néanmoins confondre indépendance, autonomie qui peut se comprendre aussi sur le plan de l'esprit. Je suis indépendante sur ce que je pense, on ne m'influence pas et l'idée de n'en faire qu'à sa tête. Parce que le mât, c'est typiquement le genre de situation où on fait ça, on ne sait pas très bien pourquoi on le fait, mais parce qu'on en a envie, on le fait. Et en fait, on revient à cette idée de quand même considérer, toujours garder en tête les conséquences de nos actions et pas tout envoyer en l'air sur le moment parce que ça nous chante sur le moment. Pas de comportement trop spontané et impulsif qui soit un petit peu réfléchi avant de s'élancer. Et puis bon, si vous êtes avec des personnes qui sont un peu insaisissables, parce que ça peut être le mât quand il pose problème, c'est des personnes qui ont du mal à se sédentariser, qui ont du mal à se fixer. Et donc, on peut avoir cette idée qui nous glisse un peu entre les doigts. Il peut avoir une communication, une conversation, un dialogue qui éclaircit les choses et qui vous apporte une grande satisfaction. Et ça pourrait, en fait, vous êtes peut-être fait de mauvaises idées ou c'est parce que vous n'aviez pas vraiment cerné la personnalité de l'autre et du coup vous aviez mal interprété ses agissements. Et ça peut permettre de recadrer la chose à ce niveau-là, hein, de réinstaurer de la compréhension mutuelle. En termes d'avant-dernière guidance, d'avant-dernier message pour cette fin d'année, nous avons un message, une guidance qui nous est délivrée par un oracle, celui Rock de Virginie Despentes et Larata. Et nous avons la carte Bootsy Collins et nous avons et George Clinton qui est associée à la thématique de l'extravaganza. Et donc, nous avons comme message quelque chose qui tourne autour de la collaboration, l'amitié, l'amour. Ça peut vraiment symboliser les premiers temps d'une relation. C'est pas forcément la fusion, c'est des individualités qui ont besoin d'espace pour circuler, cohabiter. C'est même
en quelque sorte du coup la complémentarité. Ça peut être une rencontre qui se produit en décembre, professionnelle, amoureuse, amicale, etc. Ça peut se produire dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Même si cette situation, relation, partenariat n'est pas très, comment dire, normal, hein, qu'il y a quelque chose peut-être d'un peu original, que cela ne vous brusque pas, hein, puisque c'est une carte qui est associée à la question de l'extravagance. On peut la faire entrer dans notre vie sans que ce soit la folie totale, hein, rappelons-nous Dumas. C'est un lien qui peut donc émerger, qui n'a pas besoin d'être facilement repérable, identifiable pour avoir une grande valeur. Et donc il y a cette idée de quelque chose qui surgit, qui amène un peu d'extravagance, où on peut avoir cette extravagance dans l'abondance du plaisir que l'on ressent, de l'accomplissement, hein, que ces deux neufs peuvent nous augurer. Nous allons trouver, mes chers lions, une dernière guidance, un dernier message pour ce mois de décembre, qui est issu d'un autre oracle, celui du petit enchanteur, et nous avons la carte de la labeur. Et donc ça me rappelle un peu la question du neuf de denier, qui illustrait l'idée en effet de travailler pour obtenir. Donc, on a fait des efforts sur soi, on a travaillé sur soi dans le cadre de son travail, dans ses relations. Et donc, on peut sentir enfin le fruit de nos efforts, comme ces petites abeilles qui ont persévéré pour s'accomplir. Donc, on a fait preuve de responsabilité, on a travaillé sur ses qualités relationnelles et ça permet de récolter le fruit. Tout ce travail-là, ça va peut-être déboucher sur une mutation, on va peut-être mieux définir sa position dans une entreprise, on va peut-être démarrer une affaire personnelle, on va reprendre le flambeau, on va développer son réseau, mais ça aura des effets vertueux et ça permettra cette aisance et cette abondance que ces deux neufs augurent. Voilà en tout cas les énergies sondées par les lames de cette guidance pour ce mois de décembre, mais si vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus suivi, rappelez-vous que vous pouvez me retrouver chaque semaine sur Insta et Facebook pour des guidances intuitives. Vous retrouverez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez dans ce descriptif également les modalités du concours de Noël que je vous expliquais en début de horoscope et ce concours qui vous permet de remporter 30 minutes de séance en direct avec moi ou un tirage de 30 minutes. Et puis si vous avez besoin justement d'une séance en direct, d'un tirage ou d'une formation, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, histoire de ne pas rater les prochains horoscopes et savoir ce que nous réserve le début d'année 2023. Et puis aussi les petites surprises que je vous prépare pour Noël et la fin d'année. Voilà, donc prenez bien soin de vous mes chers lions et puis à très vite j'espère.